Oui, dans Minecraft, il y a des commandes. Il en existe beaucoup. Mais vous ne savez sûrement pas les utiliser toutes. C'est pourquoi je vais vous en apprendre une bonne partie. Oui, je suis en train de manger du pain. Allez, moi tout de suite. Et yo tout le monde, c'est JJ Craft. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va tout nickel, comme d'habitude. Alors, déjà, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Oh, il n'y a pas de texture. Donc, déjà, oui, j'ai précisé que aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Donc, voilà, je fais cette petite vidéo pour mon anniversaire. Ouais, d'accord. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve sur des commandes, je vous montre une là, des commandes pour Minecraft PE, qui peut aussi être utilisé sur ordinateur, voilà. Qu'est-ce que tu veux toi? Oh, non, mais attends, vous ne verrez plus jamais les boules de neige de la même façon. Ah non, j'ai pas l'exposer celui-là. Voilà, bon, alors. Déjà, on va prendre ce qu'on appelle les blocs de commande, bon, qui ne le sait pas, hein, voilà. Les blocs de commande, c'est ça qui peuvent avoir trois formes, impulsion comme ça, chaîne et répétition. Donc, dans les blocs de commande, pour l'avoir, déjà, il faut... Bon, juste pour me vider l'inventaire, tac. Pour l'avoir, il faut déjà faire /give @p, donc, ou alors votre prénom, hein. Command blocks. Faut le dire en anglais, hein. Donc, le bloc de commande est un bloc uniquement en anglais, hein, qui peut être utilisé pour changer quelques petites choses dans votre univers Minecraft. Mais déjà, on va le regarder. Le bloc de commande, déjà, sous ces trois formes. Il y a le bloc de commande normal, le bloc de commande en chaîne, et le bloc de commande en répétition comme je viens de le dire. Alors, c'est quoi ce trois-là? Le chaîne, c'est quand il est utilisé par par de la redstone, oui, j'ai pris un petit skin pour changer, hein, mais il n'est pas énorme. C'est que quand il est activé par la redstone qui s'active. Par exemple, voilà, je vous montre après. Chaîne, il se place devant le premier bloc de commande pour faire une suite, mince, pour faire une petite suite, comme ça, voilà. Comme ça marche aussi, hein. En général, ça marche juste à 3 maximum, comme ça marche. Après, faut mettre de la redstone ou je sais pas quoi. Alors, il y a aussi dans le bloc de commande le condition. Inconditionnel ou conditionnel. Alors, c'est quoi? Alors, quand c'est inconditionnel, ça veut dire que j'aurais par exemple, je vais vous montrer une commande. Voilà. C'est la commande slash game mode 0 ou C ou S. Donc, game mode 0, c'est game mode S, survie, pardon. Ouais, c'est mode survie. Même pas, rêve. Et @p pour dire qui, hein. Voilà, et là j'ai dépassé en survie. Il y a aussi la commande, bon je vais le faire en créatif parce que sinon ça marche plus. Slash game mode 1 qui passe en créatif. Voilà, il y a aussi game mode 2 après, game mode 3 pour ce qui est PC. Là je suis en survie. Create. Faut pas oublier le @p. Voilà. Donc, game mode S. Mais qu'est-ce qu'il y a lui? Allez. Bizarre, bizarre. Bref. Alors, qu'est-ce que signifie conditionnel et inconditionnel? C'est en fait tout simplement quand le premier bloc de commande a bien été activé. Par exemple, si je fais slash give @p apple qui donne des objets aux joueurs, que je fais slash give @p diamond swords qui donne une épée en diamant aux joueurs. Si j'active, j'ai les deux avec la texture bien sûr. Bon, ça s'est enchanté grâce au bloc de commande là-haut, mais voilà. Et si vous faites par exemple, seulement par exemple, mettez conditionnel slash give raté @p diamond punaise sword, vous voyez ça va pas, je parle trop vite, ça marche pas, voilà. Alors conditionnel c'est quoi? C'est tout simplement quand le premier bloc de commande est activé, si j'active celui-là ça va activer le prochain. Donc c'est en général ce qu'on utilise pour les maps. Par exemple on fait slash clair
arrobas p apple. Le prochain on fait slash chaîne conditionnel slash give arrobas p golden apple. Ça oblige le joueur à avoir carrément donc ça oblige le joueur à avoir l'item demandé par exemple pour en recevoir un autre. Vous voyez, si par exemple je mettrais juste ça en quand vous marquez sur la ligne dans votre ligne de texte juste comme ça marchera, ok. Donc voilà, si par exemple je mets juste un conditionnel et que j'ai pas de pomme, bah j'en recevrai, vous voyez. Alors que si je mets un conditionnel, et ben non, t'as pas de pomme, ça n'a pas. Et là par contre j'en ai eu. Bon, ça bug un petit peu, mais voilà quoi. Donc j'espère que les bugs, quand on les reçoit pas tout de suite, seront corrigés par la suite. Moi je viens de le recevoir parce que j'ai tapé un bloc. Mais voilà, j'espère que ça sera corrigé. Donc voilà. Déjà, qu'est-ce que ça signifie les inconditionnels, conditionnel, toujours actif, chaîne, répétition. Oh. Comme vous pouvez le voir, je marque en slash. Il y a déjà beaucoup de commandes qui s'affichent. Alors vous pouvez les avoir toutes grâce à help. Donc voilà. Il y a plein de commandes qui s'affichent. Wow. Oui, donc bref. Et ben, il y en a beaucoup. Mais à quoi elles servent en fait? Bien, je vous les montrer déjà. La plus connue que je vais vous montrer, c'est slash game mode 1. Je vais vous la trouver. Game mode s arrobas p et game mode c arrobas p. J'ai un créatif, ça change rien. Enfin, moi. Ah oui, j'ai un créatif. Donc, il existe beaucoup de commandes. Comme j'ai dû le dire, il y a slash give qui donne un objet au joueur. Si je marque comme ça, bah voilà quoi, bah le jeu, bah ce que je donne, c'est pas aléatoire, c'est pas random. Il faut rajouter des objets. Donc si je veux recevoir jam, par exemple, allez, la terre par exemple, je marque dirt, voilà. Je marque le nombre. Si je veux par exemple 10, voilà, slash give pour dirter, arrobas p ou alors votre prénom ou alors voilà tout ce qui affiche en dessous là. Ça s'agit arrobas p dirt, voilà, et le nombre 5. Voilà, donc si je clique là, pouf, mais alors si j'ai eu 5 terres. Ce que je vais faire avec ça, j'en sais rien. Alors, il peut aussi y avoir autre chose. Par exemple, vous pouvez prendre wow pour faire des flèches. Le nombre. Donc là, j'aurais. Oui, bon, ça c'est une texture, hein, mais voilà. Mince. Mais pour certains objets, comme par exemple pour le plastron en diamant, par exemple, vous pouvez dire donc, diamond chest plate. Ça va me donner un plastron en diamant. Marquez le nombre. Donc là, je clique. Merci, c'est gentil. Mais si après, on peut aussi rajouter des nombres. Par exemple, si je marquais 2000 par exemple, ça va me donner un plastron avec moins de 2000 de durabilité. Donc voilà, on a un coup qui va se casser. Pour la preuve, hein, parce que moi je suis bien quelqu'un qui prouve. Parce que les plastrons, enfin les trucs en diamant ont au moins 1200 de durabilité. Là j'ai un plastron, bon, vous voyez, sa jauge est presque pleine, mais non en fait pas du tout, c'est juste un trompe-l'œil. Si je fais summon creeper qui fait apparaître une entité, raté. Non, va voir ailleurs. Voilà, s'il me pète dessus. Non seulement je suis mort, mais aussi, vous voyez, mon plastron s'est cassé. Voilà. Raté. Qu'est-ce que tu veux? Alors, voilà pour ce qui est des plastrons. Mais si vous faites par exemple une, qu'est-ce que vous faites là? Si, non, déjà en mode d'inventaire, merci. Vous faites par exemple ça à une flèche. Une flèche n'a pas de durabilité quoi. Donc, sérieux là.
Vous pouvez par exemple prendre un wow. Et si par exemple vous marquez bon, 3, après vous pouvez mettre un effet de potion. C'est pas par exemple juste Night Vision qui va mettre une flèche de Night Vision. Quoique. Voilà, ça marche pas. Faut mettre un nombre. Donc, si par exemple je mets 23, ça va me faire des soins, je veux dire. Voilà, j'ai eu 3 flèches de soins. Vous voyez, c'est pas sorcier quoi. Voilà. Bon, je vais faire un petit peu de place à mon inventaire. Si je mets par exemple 48, ça va faire. Bon, ça n'existe pas avec ça, mais si je mets 46, je sais pas si ça va marcher aussi parce que. Bon, ça va trop loin. Si je mets 12, ça va marcher non plus. Hein. Tadang! Flèche de saut. Et ça peut même marcher avec tout ce que vous voulez. Par exemple, le bois, vous faites log 2, 3, et bah vous allez avoir du bois, je me rappelle plus de quoi, de bois tropical. Et ça peut marcher, bon, pas avec les épées non plus, c'est pas vous mettez l'épée que vous voulez. Mais pour les potions jetables et persistantes, ça marche par exemple. Pour la nourriture, c'est pareil. Hein. Voilà, ça marche pas avec beaucoup de choses non plus, mais voilà, c'est pas mal déjà. Donc voilà, pour ce qui est des give. Je vais pas tout faire par contre. Hein. Il y a aussi la commande /summon. Bon, il y a le plus pour tout voir, hein, voilà. Bon, j'ai ajouté tous les monstres et la hauteur par des... Voilà. Alors, vous pouvez faire apparaître presque n'importe quelle entité. Que ce soit une flèche, une boule de feu... Ah, une boule de feu, c'est pas bête. Summon fire. Balle. Je me demande si ça marche. Attendez. Juste pour être sûr. Parce que ça serait trop bien, ça marcherait. Non. Bref. Donc, avec la commande /summon, vous pouvez faire apparaître une entité. Par exemple, comme j'ai montré tout à l'heure, Creeper. Voilà, si je fais ça, voilà, il y a un ami le Creeper qui apparaît. Bon, un petit peu bugué, c'est normal. Hein. Donc là, par exemple, je peux... Pouf! Headshot. Après, vous pouvez faire ceci qui montrera la hauteur. Par exemple, si je veux faire 4, ça, je sais pas si c'est comme ça va faire apparaître... Bip. Bon, je sais plus comment ça marche, mais c'est pas grave. Hein. Ça fait apparaître un monstre un petit peu plus haut. Bon, à voir sur internet. Hein. Donc voilà, je peux faire apparaître autant de creeper que je veux. Pouf, 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 pouf. C'est moche. Aïe. Donc en mettant répétition, bon, je vous déconseille de faire ça parce que sinon, bah, là, faut tourner un pas de jeu. En mettant répétition et toujours actif, bah, voilà quoi, c'est pas très malin, mais ça va apparaître plein. Je vais pas faire ça, je vais faire ça différemment avec un bouton. Donc oui, pour activer le bloc de commande, bah, il faut faire ça avec des trucs de Eurostone. Voilà. Je pas fait avec une plaque parce que sinon ça va faire comme la première vidéo comme ça. Ça va en faire apparaître plein. Voir ma 3/4e vidéo. Alors, parfait, je pourrais faire une démonstration. Prochaine commande. La commande /kill permet de tuer les entités que vous voulez. Si je fais par exemple @e, ça va tuer. Bon, juste pour vous prouver, hein, je vais aller voir mes amis les zombies qui se sont apparus tout à l'heure. Ils vont servir à quelque chose, c'est cool. Alors, bonjour. Quelqu'un là-dedans? Oui, il y a 2 zombies par exemple. Si je fais /kill voilà, @e, pouf. Bon, ça tue aussi le joueur. Hein. Et si je refais, bah ça fait tout disparaître. Donc c'était pas juste le creeper, c'était bah tout, voilà. Bonjour. Donc voilà, vous pouvez par exemple remplacer, vous pouvez faire /kill type égale creepers. Je sais pas si c'est comme ça qu'on écrit. Vous refermez. Et là, si je fais apparaître des petits creepers. Oui. À toi. Si je fais apparaître des creepers, par exemple. Bon, j'ai mal écrit, c'est ça. Mais je suis. Voilà. Oh, voilà, ça tue les creepers. Bon, c'est pas que... Enfin, c'est que les creepers. La preuve, si je fais apparaître par exemple les araignées, tac. Voilà, pouf, pouf. Bah, ça a été épargné, t'as la chance. Bon, non. Donc voilà pour la commande /kill@e.
Alors, la commande /clair. La commande /clair permet d'enlever des objets aux joueurs. Par exemple, si je veux faire /clair, bon allez, dirt par exemple, /clair dirt. Je suis pas sûr que c'est comme ça. Je suis pas un pro. Hein. /clair. Voilà, donc c'est bien ça. /clair le joueur @p dirt. Faut mettre 0, je crois, si je ne me trompe pas. Et là, le nombre, par exemple 2, bah si j'active ça, vous allez deviner quoi, c'est pas trop dur à deviner. J'ai 5 terres. Et là, voilà, j'en ai plus que 3. Par contre, je crois qu'avec les blocs, c'est un petit peu différent. Si je peux faire comme ça avec les blocs, si je ne me trompe pas. Non, pas du tout. Bref, donc ne faites pas 1, 2, ou si vous savez, dites-le moi, parce que j'en ai vraiment besoin. Si vous savez ce que ça veut dire, le petit 1 là, ou je sais pas quoi. Cela serait très gentil. Alors, suivant. Bien sûr, vous pouvez combiner avec des virgules pour enlever plusieurs objets. Hein. Enfin, si je m'abuse. /p dirt. Non, pas du tout. Voilà. Bref. Prochain. Sans cette commande-là, ou sans commande pareille, les serveurs n'existeraient pas ou seraient tout le temps contrôlés. Alors, cette commande-là permet de bien modifier des choses sur votre monde. Elle permet par exemple de faire /gamerule keep inventory. C'est bien comme ça. Hein. Voilà, est-ce que c'est bien? Oui. Par exemple, regardez. Là, je suis en... Alors, passons en survie. Et comme vous le savez, en survie, bah quand on meurt, c'est normal, mais on perd un petit peu tout. Voilà, j'ai perdu tout mon inventaire. Merci. Je vais par contre partir d'ici. Hein. Bon. 1, 2, 3. Hop là! Oh! Bref, blague à part. Alors, je disais quoi déjà? Ah oui, c'est vrai. Quand vous mourrez, vous perdez votre inventaire. Normal. Mais avec la commande, par exemple, /keep inventory, voilà, je vais l'activer et me faire killer par un creeper, encore lui. Hein. Je vais me faire tuer par un creeper. Regardez ça. Bon, vous avez compris, hein. Pas par toi, s'il te plaît. Un autre creeper. Voilà, et... Ah si, je l'ai perdu quand même. Hein. Ah oui, j'ai raté un truc. Donc je vais faire maintenant. Si je passe En game mode game mode S et que je me fais bien tuer par un creeper. 3, 2, 1. Sinon, j'aurais juste plus activé. Ouais, ça marche aussi. Donc, ça aussi, j'en ai marre d'exploser comme un noob. Ça en survie. Ça. Si c'est false. Ah, si c'est false, attention, 3, 2, 1. C'est pas vrai. Cette vidéo est un epic fail. Parce que je me crois avec ça. Et voilà. J'ai gardé mon inventaire. Bon alors, juste pour vous montrer, parce que voilà. Les commandes Gamerule, il en existe vraiment beaucoup. Autant sur Pocket Edition que sur PC, enfin pas autant, mais voilà. Il y en a vraiment beaucoup. Donc je vais pas pouvoir tous les faire parce que sinon la vidéo va durer des heures. Et en plus je les connais même pas tous. Quelle honte, je sais. Mais voilà, si vous voulez des exemples pour les commandes, c'est simple. Vous allez dans paramètres, voilà. Je me gratte, ça gratte. Vous allez ici, vous faites voilà, il y a à partir de ici, il y a des commandes déjà faites que vous pouvez changer. Par exemple, si je veux faire journée éternelle, par exemple, ça va marquer. Ah, mais c'est pas vrai ça. Si je fais par exemple putain d'entité que je voilà,
Voilà, règle do, ti, ti, pro, bop. Voilà, ben, vous pouvez vous regrouper comme ça parce que voilà, si je fais slash Camerul par contre. Camerul, do, voilà. Bah, il y a aussi. Vous pouvez changer. Bon, allez, suivant. Avant que je fasse un meurtre. La commande slash enchante permet d'enchanter des objets. Waouh. Vous utilisez pas mal d'enchantements, environ une quarantaine. Knockback. Knockback, c'est recul par exemple. Vous pouvez mettre le niveau 1 ou 2. Bon, ça peut pas dépasser le nombre maximal aussi. Hein. Marque-moi un nombre. Alors, vous pouvez mettre. Voilà. Vous ne pouvez pas mettre knockback 45 à une épée, hein, parce que c'est que recul 2 maximum en français. Donc si je veux mettre par exemple knockback 2, je fais ceci. Après j'ai un petit problème. Celui-là, je vais le désactiver parce que sinon voilà, ça va marcher. Enchant. Ouais, bon, ça, l'arc on peut garder. Hein. Impulsion. Voilà. Si je prends une épée en diamant, bon, je peux pas la prendre avec des commandes, c'est trop long. C'est chill l'épée. Hein. Et que je enchante comme ça. Ah bah zut, ça ne m'a pas enchanté. Ouais, bon. Je ne suis pas non plus vraiment une épée. On va la prendre dans la main et l'enchanter. Dans les maps, ça peut être assez agaçant. Donc pour réussir, il faut faire enchante @e type égale items name égale diamond sword en anglais bien sûr. Et vous l'attribuez l'enchantement, c'est bien ça. Hein. Non, 9 par exemple 9, 3 c'est tranchant 3 par exemple. Là je vais prendre une petite épée. Adieu. Vous prenez une petite épée par exemple, vous faites ça, 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 si je ne m'abuse, je suis pas sûr. Cool, merci. Ouais, bon voilà, bon ça, bon, c'est bon, bien. Ah, ça marche pas. Pardon. Donc voilà, ça marche pas. Toi. Adieu. Donc voilà, vous pouvez faire enchant, voilà, vous pouvez enchanter une armure, ce que c'est. Cependant, mince, je viens de supprimer ce bloc de commande. En faisant pareil avec un bloc de commande toujours active répétition, ça enchante toujours pas, mais si vous l'achetez, par contre, voilà, désolé, ah, il y a un petit problème par contre. Ah, c'est quoi ça encore? C'est quoi ça? Cependant, si vous jetez votre épée par terre et que vous activez ça, bah oui, c'est normal, ça va pas l'enchanter. On va, je vous dis à la suite. Hein. Je me suis cramé, oh zut, je voulais faire une ellipse. Oh mince alors, zut. Bon, c'est pas grave. Alors, la commande slash title arrobase p title subtitle ce que vous voulez, ça permet d'écrire quelque chose à l'écran du joueur. Alors, suivant. La commande slash clone permet de suivant. Ouais, je vous le dirai après, ça sert pour le petit bonus. Et bien les amis, la vidéo s'arrête déjà ici, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu pour une petite suite, vu que la première vidéo que j'ai fait avec les blocs de commande vous a plu. Alors, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, mais dans le titre c'est marqué avec un bonus, on est d'accord? Je l'ai bien écrit, hein, parce que voilà. Alors, le beau... Ah... Alors, bien sûr, il y a bien de commandes simples que j'ai pas dit, comme par exemple slash effect, tout ça, voilà. Mais je vais vous les montrer plus tard parce que là, je vais vous montrer une commande qui permet de faire un générateur d'items. Ce n'est pas avec les pistons, avec les rails derrière quand ça tourne, ça envoie des choses avec les pistons, enfin, avec les distributeurs ou je sais pas quoi là. Non, c'est avec des blocs de commande. Et c'est pas les rails qui tournent, là, et après ça envoie, ça donne du fer, etc. Non, c'est encore plus différent parce que bah, ça c'est encore un petit peu mieux. Voilà quoi. C'est tout simplement un générateur d'items, bon je viens de le dire. Hein. Voilà.
qui va tout simplement envoyer, par exemple, si je fais ça ici, envoyer des diamants tout en haut. Donc c'est un générateur d'items, tout va cramer, vous voyez. Ça va pas, c'est pas juste ça, par exemple. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est pas juste ça. Voilà, c'est pas juste ça, voilà. C'est pas ça, non. Ça, c'est trop connu, ça. Faut bien vous montrer un truc super cool, quoi, voilà. C'est infini, déjà, c'est pas juste, voilà. C'est pas non plus avec avec 3 millions de sauts noirs qui vont voir là-bas que ça va être infini, non. Plus, ça envoie tout le temps au même endroit. Donc, ça peut être utile pour le PvP Wars. Voilà, mais c'est pas... faut quand même beaucoup travailler pour l'avoir, donc... Pardon. Pardon. Comment la... Raté. Comment l'avoir... Comment le faire? Comme vous voyez, par exemple, là, ça s'est épuisé, donc c'est pas très cool. Alors, vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai fait la commande clone, j'ai fait tout simplement la commande, Cheatol pour faire des points d'interrogation comme ceci. Pour ça, je voulais pas vous dire quoi ça va servir. Alors, /clone sert à cloner des blocs. Waouh. C'est-à-dire ça va cloner les blocs qui sont soit à droite, soit à gauche. Oh, j'ai fait casser le bloc de commande. Soit au-dessus, soit en dessous, soit celui qui est tout là-bas, celui qui soit là, bref. Alors, comment faire un générateur d'items? Déjà, il vous faut, le mieux à faire, c'est quand même de faire ceci. J'ai cru faire une ellipse, mais c'est pas grave. Il faut aller dans afficher les coordonnées et activer les coordonnées. Ah, donc là, ça active mes coordonnées qui sont juste ici, vous voyez. Voilà. Si je suis à 2055, moins 15. Alors, il faut déjà faire ça, cette commande-là. /clone. Il faut faire 1, 2, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3. Raté. 1 et 1, 1. Voilà. Ça fait beaucoup de 1. Donc là, ça va cloner le bloc qui est au-dessus, vers la droite ou la gauche, ça dépend où je suis. Si je mets par exemple un bloc d'herbe là, levier, merci. Allez. C'est bien ça. Carrément. Alors. Si je place par exemple un coffre, ça veut dire que je suis un génie. Coffre, voilà. Et que je le mets là-dedans. Voilà. Et je prends par exemple un diamant. Diamant, où es-tu? Là. J'aurais pu prendre ceux qui sont là-bas aussi, ça marche. Hein. Je fais ça et je le clone. Voilà, ça m'en fait un deuxième. C'est un petit peu impossible d'avoir ça dans Minecraft. C'est un petit peu impossible. Vous voyez? Ah si, c'est possible. Oh bah je veux. Hein. Autant pour moi. C'est super pratique comme ça aussi. Ça fait que dans les deux coffres, il y en a un, vous voyez? Alors où est-ce que je vais en venir? Vous avez sûrement cramé. Il vous faut un petit peu de redstone, c'est obligé par la loi. Voilà, il n'y a pas le droit sans de redstone. Voilà, ça. Vous faites autant que vous voulez de largeur. Voilà, je vais faire juste un, moi. Comme ça. Comme ça. Ensuite, je vais faire... C'est quoi déjà? Attends, il faut que ça me revienne la mémoire. Il faut qu'à l'endroit où il y a ça, faut le casser. Coordonnées exactes plus 1 dans le 4 là. Il faut marquer la commande. Bon, ça c'est un petit peu dur là. Bravo. Faut marquer alors /fil qui permet de mettre des blocs. Hein, /fil. Raté. Les coordonnées, donc moi c'est 2, 5, 5, 1. Il faut mettre un de plus parce que la hauteur, voilà. Et moins 11 du coup. Ça deux fois. 2551, 5, moins 11. Donc là, ça dit plus rien. Donc là, vous, tout simplement, ça sera automatique après. Hein. Vous faites comme ça clone, et là, t'es sérieux le mec? Attendez, est-ce que c'est sérieux là? Ah oui. J'ai oublié de marquer R. Donc là, ça va mettre un bloc d'air ici normalement. Tac. Ça libère le diamant. C'est pas encore ça. Là, vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez, ça va vous faire un truc de diamant infini. Mais moi, je veux que ce soit automatique. Donc, on va prendre un porte
va faire un porte-armure. On va prendre une étiquette. Bon. Ouais, quelles sont ces étiquettes nominatives là? Bon, faut les trouver, hein. Ici, c'est bon. Alors, voilà. Je prends mon porte-armure, bien aimé. Et je vais... Oh, il faut aussi un enclume. Parfait, il est juste là. Ok, pouf. Arrêtez. Je vais prendre l'étiquette nominative et je vais l'appeler par exemple... je vais l'appeler, allez... Yo, Y. Non, c'est trop dur à faire un truc simple. On va l'appeler 1. Voilà, tout simplement 1. Et puis zut. Voilà, j'ai pas dit un gros mot, j'ai dit zut 1. On va l'appeler YouTube. Voilà, j'ai pas dit de gros mots. Hein. Pas... Sur ma chaîne, il n'y a pas de gros mots. Voilà, j'appelle et je le nomme YouTube. Salut YouTube. Ouais, salut. Ensuite, on fait... on met une plaque. Donc, je vais faire slash clair parce que sinon je serai encore dans 3 ans. Ouf, merci. Faut prendre une plaque. Déjà, c'est la moindre des choses à faire. Plaque. Faut que je reprenne la redstone avant que... Voilà, paf. Faut ensuite prendre une plaque et la relier à ce bloc de commande là qui va... On fait... Non, pas celui-là. Non, 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 pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Faut en créer un autre. Vous faites... Alors... Ah, ça me revient plus. Alors, faites... Allez. Slash tp @e name égale YouTube aux coordonnées que vous voulez. Donc moi ça va être ça nous faut prendre des patates 2547. Alors 6 moins 13. En activant ça, normalement, voilà, c'est téléporté. Bon, bien sûr, c'est peut-être pas assez ouf. Donc, on va faire 10 moins 13. Alors, comment on va faire parce qu'elle est dessus? Bon, j'ai une petite idée, moi. Slash tp tp. Ah, passe name égale YouTube à moi. Et maintenant, sérieux là? Comment on va faire? Ah, j'ai ma petite idée. Et ça marche pas, je suis triste. Voilà. Et tu te téléportes pas. Ah mais oh mais non mais je suis vraiment un de ces... Alors, faut que je me dépêche parce que là... Ah, zut, allez, viens à toi. T'es pas sérieux, mec. Donc, t'as aussi profité pour changer de position, comme tu veux. Voilà. À chaque fois, il s'en prend une. Hein. C'est un porte-armure, il est invincible. Donc là, on va faire ça. Et maintenant... Raté. Là, ça va apparaître de le cloner. Et on fait ceci. Tadang! C'est une source de diamants infinie, tout simplement. Après, si vous voulez téléporter, par exemple, vous faites... pareil, vous rajoutez les diamants. Là, vous voulez les déporter. Par exemple, moi, je voulais téléporter... On lui sert à rien. Alors, pareil, diamant.
Je veux le téléporter sur ce petit pilier là, donc on va faire slash tp @e type égale item name égale diamond à mes coordonnées. Donc mes coordonnées c'est 2539. J'ai raté. 2539. 6 on va dire. Parfait. Moins 14. Et maintenant, ce que ça va nous faire, c'est que ça va toujours les... Où est-ce que vous allez, les diamants? Bon, attendez. Tu trouves que ça à faire de ta vie, toi? Donc voilà, faut bien sûr les renommer les diamants. Moi, je les appelle diamant 2. Et ça va faire que, bon, c'est pas vraiment parfait non plus, parce que voilà. Mais, bah, raté, hein. Non, avec moi, on rate jamais. On va se rattraper. Voilà. Et ça fait un système de diamants infini. Ouais, bon, on peut pas accélérer le temps, mais voilà, ça fait plein de diamants infinis. C'est parfait. Vous pouvez remplacer diamants parce que vous voulez fer, charbon, terre, tout ce que vous voulez. Ça marche aussi, il faut juste les renommer, leur prénom en anglais et un nombre. Bon, moi, je pense que c'est juste le prénom en anglais qui compte. Alors voilà, les amis, la vidéo est cette fois-ci vraiment terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, il a vraiment rien à faire de sa vie. Je joue à la chasse au poulet. Allez. 1, 2, 3. Pour ça, et encore ça. Donc les amis, cette vidéo s'arrête déjà ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, c'est quoi, le petit pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Lâchez les pouces bleus à 15 pouces bleus. Je fais une suite. 15 pouces bleus c'est beaucoup, mais enfin, avec 10 pouces bleus c'est la suite. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et ciao tout le monde.